Face au comportement hors cadre, comment donner aux élèves une réponse éducative adaptée et qui à long terme leur permet de modifier ces comportements? La punition comme modalité de réponse donne-t-elle de bons résultats en la matière? Que disent les études? Et que peut-on imaginer pour permettre aux élèves d'apprendre et d'adopter des comportements adaptés? Béatrice, psychologue clinicienne de formation, maître formatrice en discipline positive et co-auteure de L'impasse de la punition à l'école, ouvrage écrit à plusieurs mains sous la direction d'Éric de Barbieux, nous accompagne dans ses réflexions. Bienvenue Béatrice. Merci, bonjour. Pourrais-tu nous partager ce qui a fait bascule dans ton parcours sur ce sujet de la punition? Alors pendant des années, un peu plus de 15 ans, j'ai été en établissement scolaire et j'avais donc le rôle de psychologue scolaire et donc tu t'imagines bien que j'ai reçu principalement des élèves, dont les comportements, étaient soit perturbateurs, soit, voilà, généraient des inquiétudes, chez les adultes qui les accompagnaient. Donc un beau terrain d'exercice et puis, je me suis aperçue quand même au fil du temps qu'il y en a qui revenaient souvent sur le radar de la discipline, que forcément on me les envoyait, et ça a fait germer la question de qu'est-ce qui fait qu'ils reviennent, en fait? Qu'est-ce qui marche pas dans le système, qui fait que qu'ils reviennent? Et puis, j'ai en tête, cet élève de 5e, avec lequel j'avais eu, une petite relecture d'une punition qu'il avait reçue et en fait, il jouait avec une balle de ping-pong en cours d'histoire géo. Il n'était pas le seul, ils étaient plusieurs et en fait, il se fait prendre et donc elle prend la balle de ping-pong et elle le regarde bien dans les yeux et elle lui dit: «Bah, tu sais quoi? Regarde ce que j'en fais de ta balle de ping-pong» et elle l'écrase. Et il la récupère et il prend 2 heures de colle et en fait, ce qui était intéressant, c'est la façon dont il racontait son récit. En fait, il disait, ben, je lui dis: «Bah, qu'est-ce que tu as ressenti?» Il me dit: «Bah, je c'était pas juste parce qu'en fait, c'est les autres, ils ont pas été pris et moi, elle m'a écrasé, ma balle, ça se fait vraiment pas» et je dis: «Bah, qu'est-ce que tu en penses?» «Bah, je pense que c'est pas juste, hein. De toute façon, je peux pas la supporter cette prof d'histoire géo. D'ailleurs, j'aime pas l'histoire géo. Et cette année, de toute façon, je vais rien faire. Donc en quelques secondes, il m'a fait faire un voyage dans sa logique interne et en fait, la logique interne, ce sont les émotions, les perceptions qu'on a d'une réalité, la façon dont on la vit et qui vont en fait, qui vont générer nos actions. Donc il y a quelque chose qui fonctionnait pas et qui fonctionne pas en fait, dans le purement punitif, hein et c'est là que j'ai rencontré aussi la discipline positive de Jen Nelson. Et elle part du principe, Jane Nelson, qu'on fait mieux quand on se sent mieux. Donc à partir de là, en fait, ça a guidé, mes réflexions ultérieures. Ce que je Mmh. trouve intéressant dans ce premier élément que tu nous partages, tu parles de système et je trouve ça intéressant. On va voyager avec ça pendant 1 heure. C'est que, alors, il y a des choses qui sont de l'ordre de la responsabilité individuelle parce que en tant qu'individu, en tant qu'enseignant, on pose des actes, mais ne pas oublier qu'on est dans un système et c'est peut-être ça en tout premier lieu à tenter d'interroger, Ouais, voire de déconstruire. c'est Bon, ça. allez, allons-y, plongeons dans ce sujet passionnant, tant il vient interroger justement nos Mmh, représentations. ouais, c'est vraiment ça. Punition, sanction, de quoi on parle? Alors si on ouvre le dictionnaire, la punition, ça vient de faire payer, et donc en fait, c'est infliger, une peine, ouais, c'est ça, un châtiment, pour un manquement. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Et puis on va avoir, si on regarde les textes du code d'éducation de l'éducation nationale, ils font une distinction entre, ce qu'ils appellent la punition scolaire. Donc en général, ce sont des manquements qui sont mineurs en fait, des manquements aux obligations des élèves, que ce soit la ponctualité, enfin c'est-à-dire, se mettre au travail, être attentif, des choses comme ça. Et puis en fait, au bon déroulement des choses à l'intérieur de la classe. Donc en général, c'est mineur, et puis ce sont des outils finalement de gestion des incidents, de façon en proximité et de façon rapide. C'est en général l'enseignant qui est aux commandes, qui pose une punition.
une punition scolaire. Et puis, les sanctions scolaires, ce sont des manquements qui sont, ça concerne l'atteinte aux personnes ou aux biens, les manquements graves, répétés, aux obligations des élèves. Ça peut être une faute d'un élève même en dehors de l'établissement, quand par exemple il harcèlerait un de ses enseignants par téléphone, par message. Là, ça tomberait aussi dans la sanction, scolaire. Ça là, on touche, à la loi, au cadre, légal, et ça peut aller jusqu'au conseil de discipline, à l'exclusion définitive d'un établissement et en général, on va convoquer, soit les instances départementales, en tout cas le chef d'établissement, ça c'est sûr. Donc ce ne sont pas non plus les mêmes personnes qui posent, les sanctions et les punitions. Intéressant, je ne connaissais pas cette, différence sémantique. Tu sais pourquoi il y a un glissement sémantique entre les 2, entre la punition scolaire et la sanction? Franchement, personnellement, je n'arrive pas à comprendre, en fait, le glissement sémantique. En fait, pour moi, il y a enfin, c'est-à-dire qu'il y a l'utilisation du mot punition avec une distinction entre la punition pure et dure et la punition scolaire et dans les textes, on voit que dans la punition scolaire, on a introduit une dimension éducative. Les la en fait, hem alors, les actes ne sont pas les comportements ne sont pas de la même gravité entre sanction et punition. Et puis moi, ce que je trouve particulièrement, en fait, je comprends qu'il y ait des interrogations parce que, pour moi, ce qui est similaire entre punition et sanction, c'est que les objectifs, finalement, sont les mêmes. L'objectif de la punition et de la sanction, c'est de stopper un comportement, c'est de faire en sorte qu'il ne se reproduise pas. C'est un rappel à la règle, c'est un rappel au cadre, c'est permettre à l'élève de comprendre, qu'il y a des conséquences quand, on a une responsabilité parce qu'on a une opportunité et qu'on ne respecte pas le cadre. Donc en fait, finalement, les objectifs, je trouve, sont assez similaires. Hem et ce qui est important de rappeler dès maintenant, c'est que quand on parle d'alternative à la punition, on ne touche pas aux objectifs. C'est-à-dire que dans une époque où on va davantage dans la coopération, dans la co-construction, dans l'implication des élèves, qu'on sort d'un domaine d'un modèle de domination, il y a pas de coopération sans cadre. Et donc on a besoin que ce cadre soit respecté pour la sécurité du collectif. Donc on dira: «On garde les mêmes objectifs, mais comment est-ce qu'on peut faire, autrement?» Et c'est là que je te proposerais bien une petite activité expérientielle, hein, Allez, pour éclairer cette distinction-là dont tu viens de ouais. parler et ce glissement de terrain, alors, et peut-être que celles qui nous écoutent peuvent faire l'exercice en même temps. Je vais te demander de te souvenir d'une fois, en grandissant où tu as été puni, par un adulte, que ce soit à la maison ou à l'école, ça n'a pas d'importance. Je vais te demander d'identifier, une fois où ça s'est produit. Mmh. C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon pour moi. Voilà, donc j'espère que pour ceux et celles qui nous écoutent, c'est bon aussi. Et je vais te demander de mettre, 1 ou 2 mots sur qu'est-ce que tu as ressenti? Si tu te remémores ce moment, qu'est-ce que tu as ressenti? De l'incompréhension, Mmh. heu et de l'humiliation. De l'incompréhension et de l'humiliation. Mmh. Qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce que tu as pensé des choses? Ouais, c'est pas juste, quoi. Je comprends pas. Je et peut-être que c'est ça, je comprends pas et le gap qu'il y avait entre ce que j'ai posé en tant qu'enfant et ce qu'on m'a imposé, d'une posture, d'adulte, quoi. Ça te paraissait disproportionné? Mmh, mmh. Qu'est-ce que tu as fait? Ah là, je me suis pas rebellée, Tu as fait quoi? j'ai avalé. Tu as avalé. Tu t'es Mais ouais, soumise pour que soumise pour que ça pour la s'arrête, paix, hein. c'est Pour ça. Tu t'es soumise pour la paix. Ouais. Et elle était où ton énergie? Ben, elle était, Elle était, dans mon corps ou dans à non, quelle à disposition de quoi? elle était en direction de quoi? De la protection, j'aurais envie de dire, enfin Ouais. de 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 garder quand même, de ouais, de garder un peu bonne figure,
de pas pleurer et puis que ça cesse finalement. C'était ça Et que ça l'objectif. s'arrête. Mmh. Ouais, ouais. Alors j'espère que encore une fois, les ceux qui nous écoutent ont pu faire le même, trajet que le tien, enfin peut-être un trajet différent. Mais on s'aperçoit quand on fait cette activité et puis ça fait, une quarantaine d'années qu'on la propose, en formation, c'est que, les mots qui reviennent le plus souvent, c'est l'incompréhension, l'injustice, la haine, la colère, la tristesse et en fait, cet univers émotionnel, en fait, ça nous renvoie sur une idée un peu folle. Comment est-ce qu'on a pu penser que à partir de cet univers, on allait faire mieux, on allait être motivé pour apprendre et faire différemment? Donc en fait, Jane Nelson, elle parle des 4 R de la punition. Elle parle du retrait, de la rébellion, de la revanche et du ressentiment. Et quand on regarde les études, justement qui ont été faites dans le cadre de ADER, là, du projet ADER avec, Benjamin Moignard, le sentiment d'injustice en particulier, que la punition, hem, peut générer chez l'élève, fait le lit, des violences contre l'institution, par exemple. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, petit à petit, ça n'arrive pas une fois, mais plusieurs fois, parce que c'est souvent les mêmes élèves qui se retrouvent sur le radar de la discipline et ça génère de l'injustice, hein et donc on la rébellion, la revanche. Alors toi, tu as choisi le retrait, la soumission et il y en a, Oui. hein, des élèves qui vont le faire. Donc pour certains élèves, ça va marcher, parce que le comportement va s'arrêter. Par contre, ils n'auront pas forcément appris quelque chose, à part peut-être à se soumettre, mais pour une autre, frange des élèves, ça va générer de la rébellion, de la revanche et du ressentiment et ça, c'est ça à long terme, ça peut être, préjudiciable à la sécurité du collectif. OK, Donc c'est contre-productif, tu vois? D'une ça veut dire certaine que façon. ces 4 R, ils qualifient, ce qu'on vit face à une punition, c'est ça? Est-ce que c'est bien ça? C'est ça qualifie le risque que l'on Mmh. prend en utilisant cet outil-là, s'il n'a pas une dimension, éducative. Donc c'est pour ça que nous, en discipline positive, on va parler d'action plutôt que de parler de sanctions scolaires, de punitions scolaires, on va parler d'actions éducatives et réparatrices simplement pour Mmh. mettre le doigt sur, cette dimension, éducative. OK, alors là, je vais à ce stade poser une question, naïve, voire provocatrice. C'est que à partir du moment où on a un manquement à la règle, en tant qu'individu, et qu'on est rappelé à cette règle, est-ce que il y a des actes qui peuvent être posés en face, qui ne génèrent pas ce que tu viens de dire, c'est-à-dire finalement cet inconfort qui peut être très fort, ce retrait, cette envie de se rebeller? C'est Oui, une vraie question. oui et il y a une vraie réponse, c'est-à-dire qu'en fait, oui, à part alors il y a plein de tiroirs, qu'on pourrait développer, mais on va s'intéresser, à ce qu'on appelle les alternatives à la punition. Mmh. Et ça, en fonction des manquements, ces alternatives vont, être de différentes natures. Hem, Très bien, c'est très, très clair. J'ai oublié la question si, je voulais juste à ce stade reprendre cette définition que tu proposes en termes d'alternative au vocable qu'on utilise, punition, sanction, action éducative et réparatrice. Et j'ai Ouais, retenu une chose que tu proposes, c'est qu'il faut qu'il y ait apprentissage. oui, OK, le but, c'est bien de stopper, de rappeler au cadre, que ça ne se renouvelle pas, oui, mais cerise sur le gâteau, il faut que ça soit éducatif, réparateur et qu'il y ait apprentissage. oui. Bon, on pourrait s'arrêter là On finalement, peut non on Béatrice? peut on pourrait s'arrêter là et en fait, tu vois hem, la difficulté, c'est le «on fait comment?» et c'est ténu. Je te raconte une histoire qui m'avait frappée à l'époque, c'était en CM2 et c'était une, maîtresse, qui, quand les élèves oubliaient leurs affaires, mettait des croix au tableau en face des prénoms et au bout de 3 croix, tu avais, une punition. Enfin, je l'ai qualifié comme ça et tu vas voir pourquoi. C'est-à-dire qu'en fait, l'élève devait écrire un paragraphe, chez lui sur, en quoi c'est important d'avoir ses affaires et de bien travailler à l'école. Donc, le, mmh,
ce qui va faire la différence, hein, c'est la façon dont on va utiliser le contenant. C'est-à-dire que écrire un paragraphe à la maison, c'est le contenant. Et ensuite, l'éducatif, il va être dans qu'est-ce que je mets dans, cet espace-là pour que ça soit pédagogique, éducatif et réparateur. Donc si je prends cet exemple-là, cette femme, parce que même quand tu as 10, 11 ans, en fait, tu sais très bien en quoi c'est important d'avoir ses affaires à l'école. Donc oui, pour le rappel au cadre, mais ça n'est pas suffisant. Et ça aurait été plus intéressant et ce serait devenu éducatif si elle avait dit: «Tu vas m'écrire un paragraphe pour demain». On garde en fait le contenant, et dans ce paragraphe, tu vas me trouver 3 idées qui vont t'aider à avoir tes affaires. Donc ça, on bascule l'élève en recherche de solutions et en soi, c'est une alternative à la punition. L'élève revient le lendemain, c'est ce qui s'est passé pour cet enfant, revient le lendemain et propose ses 3 idées. Il en choisit une et il va l'essayer pendant la semaine. Donc tu vois, il y a aussi une notion de d'apprentissage. J'apprends à faire différemment. Les idées, elles viennent de moi. Je suis impliquée dans finalement la punition scolaire qui m'est proposée et bien souvent, parce que j'ai regardé les textes, je ne sais pas si on en parlera, mais hem, les textes sont clairs sur le fait que c'est nécessaire d'avoir une, dimension éducative, mais on ne nous dit pas comment, bien souvent. Donc en fait, nous les adultes qui ont grandi souvent dans une culture, de domination, et puis on a survécu, il y a plein de raisons qui font que, finalement, ça marche pas si mal. On est démunis, face aux alternatives. Je retiens, sortir de la culture de la domination. C'est un sujet, qu'on peut garder pour plein, plein de choses, mais Oui, nota oui, notam oui, notamment pour ce sujet-là. Effectivement, les textes, merci, tu gagnes un point de transition, sur, la question suivante. Et les textes, ils nous disent quoi sur la présence de la punition, sanction sur les textes éducatifs? Alors tu en as parlé, ouais. au départ, mais voilà, comment tu viens de nous dire il nous renseigne peu sur le comment, mais en substance, on nous dit quoi? On a le droit de sanctionner Alors un élève? oui, en fait, ça fait partie du maintien du cadre, de la sécurité du collectif. Donc, elles sont en fait, quand il y a manquement au cadre, il est normal qu'il y ait, en fait, le retrait d'une opportunité. On n'a pas tenu sa responsabilité. Il est aussi dit que la punition comme la sanction ne doivent pas porter atteinte à l'intégrité physique ou morale d'un élève. Et qu'elle est inscrite dans le règlement intérieur de l'établissement, donc elle est annoncée, c'est le même tarif pour tout le monde, et il est dit aussi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça doit s'inscrire dans une démarche éducative et c'est ce qu'on disait à l'instant, mais ça fait partie du je crois, hein, de la difficulté à changer, de paradigme, heu, parce que finalement, on s'aperçoit là dans les études d'Éric de Barbieux et de Benjamin Moignard, on s'aperçoit que, il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui du fait que la punition, ça fonctionne pas et tu as quand même, 33 des enseignants qui continuent à l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas, d'alternative, ils n'ont pas le temps, ils ont des groupes difficiles, donc il y a plein de bonnes raisons. Donc dans les textes, c'est pareil. Les textes nous disent: «Oui, il faut qu'il y ait une dimension éducative» et en même temps, dans les faits et là encore, ça f c'est j'ai trouvé intéressant et tous les chiffres sont dans le bouquin La Impasse de la punition, d enfin le détail, mais il a fait un zoom sur les exclusions temporaires de classe, Benjamin Moignard, et on s'aperçoit que, d'abord elles sont énormément utilisées. C'est devenu dans certains établissements un outil de gestion de classe, alors que, les écrits disent qu'elle doit être, utilisée à titre exceptionnel. Donc on l'utilise beaucoup plus que ce que proposent, les écrits, et puis, j'ai perdu mon fil de ce que je voulais dire dessus. On s'aperçoit que l'énorme majorité de ces exclusions ne sont pas assorties de mesures éducatives.
Donc si je renvoie un élève chez lui et que, ou même, hein, si ça pouvait c'est la même chose pour les exclusions définitives. Si je le change de département, mais que je ne fais pas un accompagnement sur quelles sont les compétences psychosociales qui ont manqué à cet élève et comment on lui donne l'opportunité de les acquérir, à ce moment-là, la probabilité, c'est qu'on va avoir des récidives. Tu vois? Ce que ce que j'aimerais pointer là dans ce que tu dis, c'est finalement le regard que l'on porte sur ces individus en construction que sont, nos enfants, nos ados. Soit on porte, a priori un regard, heu, contre l'enfance et je m'explique quand je dis ça, c'est qu'on pense que forcément l'enfant, l'ado a quelque chose est comédien, veut tran enfin a est méchant par essence. Mmh. Je Ouais. le mets entre Ouais, parenthèses, soit on se dit que c'est un être en construction et que cet apprentissage-là est un réel apprentissage, comme ouais, un autre. ouais. Complètement. Donc c'est en fait ce qu'on nous demande de changer, c'est le regard que l'on pose sur le comportement inapproprié. Donc c'est difficile parce que à la surface, si on prend l'image de l'iceberg que j'aime bien, bah, ce qu'on voit, c'est le comportement inapproprié. Alors, il y a le risque de perdre le groupe, il y a le risque que les apprentissages ne se fassent pas, qu'on finisse pas le programme. Donc, bien sûr on est poussé à la réaction, on a envie que ça s'arrête. Donc, et que, oui, ça il y a tout un en fait, on travaille sur 3 axes. On travaille sur l'axe de la prévention, de l'intervention et de la réparation quand on est en gestion d'incident. Donc il y a tout un volet de prévention, qu'on peut poser, dans les classes, pour, faciliter en fait, les interventions à venir et s'assurer qu'on est dans l'éducatif. Mais tu vois, si je donnais un outil, ça pourrait commencer par celui-là, c'est il y a un incident, alors peut-être pas à chaud, hein, mais il y a un incident, c'est quoi la compétence qui a manqué à cet élève? Parce que si je prends ça, tu vois, si cette prof dont j'ai parlé, cette maîtresse, s'était posé cette question avant de donner le paragraphe à écrire avec le rappel au cadre, si elle s'était dit: «OK, ils oublient leurs affaires, c'est quoi le comportement, c'est quoi la compétence à développer?» Si c'est l'organisation, à ce moment-là, je vais pouvoir, les aiguiller dans cette direction. Tu m'écris ton paragraphe et 3 idées pour t'organiser. Et ça pourrait être 3 idées pour garder ton calme, si c'est un élève qui est perturbant ou faire ou pour, apporter ton attention. Donc encore une fois, la plus belle alternative, ça va être la recherche de solutions qui peut pas se faire en intervention, mais qui se fait en prévention et en réparation. Et j'aimerais l'expliciter ici, même si ça va sans dire, il ne s'agit pas, de pointer les manquements, qu'on pourrait avoir en tant qu'enseignant et tu le disais, on change de paradigme. On sort d'une culture de la domination et c'est OK avec le fait que ça prenne du temps, que ça demande beaucoup de prise de conscience et de réflexion et d'observation, d'auto-observation de ce qu'on fait. Oui, complètement. Et tu Mmh. vois, je trouve qu'un autre outil, je les égrène un peu dans le désordre, mais la relecture de ce qui s'est passé une fois que le climat est apaisé, c'est Mmh. extrêmement instructif et c'est Mmh. aussi simple que le petit exercice qu'on a fait ensemble. Et qu'est-ce qui s'est Mmh. passé? Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu as Mmh. pensé? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu aurais pu faire? Et on avance comme ça, en fait. Avant de t'emmener sur ce qu'on peut faire au quotidien pour Ouais. prévenir justement, pour installer un cadre, j'ai perdu ma question. Tant pis, elle va On est pas revenir. oui, Non, c'est-à-dire non, que ça y est, je la retrouve. C'est que dans ces situations-là, quand il y a un manquement à la règle, d'un élève, d'une élève, de plusieurs élèves, il y a une trouille monumentale qui s'installe en nous en tant qu'enseignants, enseignantes. C'est de perdre la maîtrise que l'on a de cette classe. On sait que c'est quand même une cocotte minute hein, quand on est en classe à certains jours et que les enfants soient petits ou grands. Un jour de neige en maternelle, je vous promets ouais. que la tâche est rude, quoi. On a Ouais. qu'une crainte, c'est qu'il y ait quelque chose qui vienne comme ça perturber ce qu'on arrive à peu près à maintenir et on a la trouille. Enfin, Ouais. voilà. Donc, Puis elle est légitime parce qu'il y a un c'est vrai ça, risque de perdre le groupe, hein. C'est, exactement. complètement. Ils c'est ouais. Alors, qu'est-ce qu'on installe au quotidien? Comment
au-delà de tout ce qu'on vient de proposer en termes de réflexion, d'auto-observation, de changement de paradigme. Et ça, franchement, ça se fait pas en un seul jour. Non. Des lectures, franchement. Et si tu pouvais nous en proposer une en termes d'observation de ce système des violences éducatives ordinaires, ça serait laquelle? Tu veux dire de lecture Ouais, ou de de lecture, d'inspiration qui nous permet d'interroger en fait ce système dans lequel on est. Et alors, bah, oui, pardon. non, non, mais c'est ça, parce que je trouve C'est que ça inspire beaucoup en termes de paradigme. Bah, vraiment, je conseillerais, l'impasse de la punition à l'école. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a toute une partie, de constat et le constat, il est factuel. Donc par exemple, tu vas avoir des constats comme 2 tiers des élèves disent avoir été punis, au moins une fois pendant l'année scolaire. Donc c'est quelque chose de fréquent. Donc tu as une partie de constat et ensuite tu as différentes approches. Donc on n'est pas dans une démarche qui fonctionne. Moi, je vous parle de la discipline positive parce que je la connais, mais il y a la CNV, il y a Palo Alto, il y a, la justice restaurative là, enfin il y a voilà, il y a un certain nombre, il y a la, discipline coopérative, la discipline positive, tu vois? C'est-à-dire c'est et en fait, ça construit on parlait de système au départ quand on a démarré, ça construit un maillage autour du thème, qui est, et on s'intéresse pas à la culpabilité parce qu'en fait, c'est pas bien ou pas bien, ça va nous arriver de punir. C'est pas parce qu'on le sait qu'on le fait pas. Mais on va pouvoir se tourner, par exemple, en réparation sur une relecture qui va poser les choses et je me ça me rem re je j'ai un enseignant qui me revient en mémoire parce on travaillait en formation et puis un jour, il partage avec nous que, il est avec sa classe, ils ont posé des lignes de conduite, ils ont des responsabilités, donc ils ont mis en place les piliers d'un cadre ferme et bienveillant pour impliquer les élèves et cetera et ils sont juste insupportables, hein. C'est le retour de week-end, c'est lundi et là, en fait, il dit: «Non mais alors, je leur ai dit, alors vous savez quoi? C'est très simple, la démocratie là, on va s'arrêter net, et je vais rebasculer en dictature jusqu'à ce que vous soyez capables de tenir vos responsabilités. Donc là maintenant, j'entends plus un élève, j'entends plus de bruit. Et en fait, j'ai trouvé, heu, super, intéressant qu'il puisse, expliciter auprès de ses élèves que être en coopération, c'est un parti pris. Donc si on propose à ses élèves dans un groupe de, bah, vous savez quoi? Dans cette classe, on va développer le sentiment alors on ne dirait pas comme ça, hein, mais derrière, c'est que chacun ait sa place, que chacun, puisse contribuer à la hauteur de ce qu'il aime et de ce qu'il sait faire. Et qu'on puisse apprendre ensemble. Et ben, moi, je vous propose de fonctionner. Les punitions, bien sûr que je peux en poser, mais c'est pas l'objectif. Ce que je voudrais, c'est qu'on soit dans une optique de, on va pas chercher des coupables, on va pas chercher le blâme, on va chercher des solutions. Par contre, les jours où ça fonctionne pas, ben, je reprendrai, seul le contrôle du bateau et ce sera c'est comme ça et pas autrement. Donc en fait, le simple fait de l'expliciter, on apprend ensemble un langage qui est nouveau. Donc en fait, on va impliquer les jeunes qui veulent avoir le tout pareil, aujourd'hui parfois, dans la construction du cadre. Donc ça, tu vois, enfin, pour moi, c'est tout le volet de prévention qui est super intéressant, pose du cadre, relecture des situations, expliciter ce qu'on va faire et s'y tenir, travailler les contributions pour que chacun puisse contribuer au collectif. Et puis encore une fois, cette question de l'avoir en tête, c'est quoi la compétence qu'ils ont besoin de développer là? Ça me ramène sur une équipe de vie scolaire, genre des exemples, j'en ai tellement, tu m'arrêtes si j'en mais je Allez, un pense dernier et un après on dernier. passe. Ouais, Ouais. vas-y. C'est une équipe de vie scolaire et en fait, ils ont des élèves qui arrivent en retard, hein, et donc ce qu'ils ont choisi de faire, c'est de les envoyer en silence en permanence, hein, et d'attendre la fin du cours et en fait, ils rattrapent comme ils peuvent et puis en fait, en se posant la question en équipe de c'est quoi la compétence qui manque à ces jeunes en particulier, en fait, ils sont arrivés sur le fait que c'était l'envie d'être là et puis, de s'impliquer dans les apprentissages et ils ont dit, bah, enfin, ils se sont mis à rire en disant: «Mais c'est en fait, c'est complètement contre-productif ce qu'on fait de les envoyer en permanence». Tu vois? Et ben, il y a cette prise de conscience, puis après, c'est on dit en psychologie que la moitié
du chemin est fait quand on a pris conscience de Ouais, ce qui fonctionnait pas. c'est C'est vrai. indispensable et on est dans cette posture un peu inconfortable, je trouve, en ce moment, qui est de on a conscience et c'est pas toujours simple. Tout à fait. Oui, en Mmh. termes, systémiques et collectifs. Tu as raison. On est vraiment à Mmh. la croisée des chemins sur Ouais, ce sujet de la domination de façon générale et sur plein, plein de sujets. Allez, oui. on s'arrête là. OK, Mmh. j'entends dans ce que tu dis, on peut mettre en place un cadre bienveillant. Il y a le deuxième Ferme? adjectif ferme et Ouais, bienveillant, pas mais bienveillant, et bienveillant. Et les outils, des outils, on en a à disposition. La discipline positive en apporte, mais il y en a plein d'autres parce que le sujet, en tant qu'individu enseignant, c'est de trouver l'outil avec lequel on se sent à l'aise. Il ne ouais, s'agit pas de calquer des choses. Perso, communication non violente, moi, ça, en tout cas, le début des approches avec des termes un peu surannés, très, très calqués, moi, je ne m'y retrouvais pas. Je n'ai jamais pu. J'ai essayé, et puis je me suis dit, non, mais en fait, c'est pas moi, quoi. Et donc, je crois que c'est intéressant d'aller fouiller sur plein de oui. registres pour trouver des outils avec lesquels on se sent soit euh, euh, en accord. Ok, on pose Et ça. Pardon, vas-y, et Béatrice. Nathalie, juste, parce que je rebondis sur ce que tu dis, avec aussi, l'intention, c'est-à-dire que, si je fais quelque chose avec l'intention de faire payer, je suis dans le punitif. Si mon intention, c'est que, il intègre une compétence qu'il n'a pas, je suis dans l'éducatif, donc de questionner son intention, en fait, et c'est plus facile quand on est, à froid. Mais quand on arrive au conseil de discipline, quand on arrive à l'équipe éducative, en général, on a eu le temps de se Ouais. poser, tu vois? Donc prendre ce Mais temps-là. Mais du coup, je trouve intéressant là ce que tu dis, c'est que finalement, et on va parler de la crise du moment où ça dérape et il y a quelque chose qui devient, enfin, un comportement qui est hors cadre, malgré ce qu'on peut installer, et franchement, ça arrive régulièrement, c'est peut-être différer et de se dire, OK, toi, là, ce que tu viens de poser, là, j'ai juste envie d'une chose, c'est finalement de te faire payer, mais comme c'est pas éducatif, on en reparle dans 1 heure, mais peut-être ça sera dans 2 heures quand je serai prêt à poser quelque chose de réellement éducatif. Mmh. Bah, ça, c'est génial. Hmm. C'est ouais. Et donc, C est-ce qu'il y a d'autres outils quand ce cadre est dépassé? On prévient les choses, on pose un cadre ferme, bienveillant, on réfléchit à froid à ce qui s'est passé. Mais quand ça survient, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut se prémunir de poser quelque chose qui soit de l'ordre de la domination et donc qui ne soit pas réparateur, éducatif et qui n'apprenne rien à nos élèves? Oui, alors là, tu touches, le nous, on appelle ça l'arbre disciplinaire. C'est un arbre, avec plusieurs branches. L'incident peut être mineur. Et s'il est mineur et ponctuel, à ce moment-là, on va être dans la discussion, on va être dans la recherche de solutions, on va faire en sorte que les choses rentrent dans l'ordre. Si l'incident est majeur, soit il est, bah, enfin, quand il est majeur, enfin, parce que dans les mineurs, il peut y avoir des comportements mineurs récurrents et ça, c'est très agaçant pour les enseignants. On a dit pas de chewing-gum et à chaque fois, il rentre en classe avec un chewing-gum ou avec son téléphone portable alors que les portables doivent être éteints. Donc ça, en général, ça pousse un peu plus loin, la réflexion. On va faire une recherche de solutions, on peut l'amener au groupe classe, on peut l'amener entre collègues, en réfléchissant à, bah, quelle est notre politique là-dessus et à quoi on se tient et ensuite on s'y tient. Quand l'incident est majeur, ce qui va primer, c'est la sécurité du collectif et la sécurité individuelle. Donc en fait, on va marquer un stop. Il faut que ça s'arrête. J'entendais ce matin Elisabeth Borne parler du bouton dans les classes, qui, relie, aux instances de sécurité, aux mairies ou et cetera, en fait, ou à la police, donc en fait, il va y avoir, quand l'incident est majeur, un stop, une mise en sécurité. Et nous, en discipline positive, on appelle ça le temps de pause. Et ça peut se faire dans un espace dédié. Il y a des écoles et des collèges qui ont des espaces dédiés.
Ça peut être dans le bureau du directeur, comme ça pourrait être chez les CPE et en fait, ça n'est jamais, et là aussi, il y a parfois des glissements, ça n'est jamais le moment où on va traiter l'incident. En fait, c'est un temps de gestion émotionnelle. On va s'asseoir chez le CPE, il ne dit rien, on redescend physiologiquement de Mmh. là où on Mmh. était. Et c'est explicite ça, de Oui, part et d'autre. C'est ça qui est ouais, intéressant. C'est parce qu'on parlait d'exclusion tout à l'heure, c'est que ce n'est pas une exclusion, c'est un temps de mise en il faut stopper. ouais, Donc là, je dis stop. La mmh, manière de dire stop, c'est on se met en pause et l'un et l'autre émotionnellement, hein, parce que, c'est de part et d'autre. Donc cette manière-là, bah, écoute, il y a un espace sécure dans lequel tu peux le faire. C'est ouais, chez et où, et ce n'est pas exactement. ça, c'est pas ça la sanction. Ça, c'est pas Oui. une sanction, c'est juste un temps de pause. Ouais. Mais tu vois, Mmh. le changement de paradigme, il est là. C'est-à-dire que c'est le: «Va réfléchir à ce que tu as fait», C'est qu'on a ça, entendu en grandissant et tout d'un coup, on va réfléchir. En fait, on va dans un endroit, ça peut être le même, mais on va s'y poser pour retrouver son calme. c'est Donc ça. ça, c'est l'étape numéro un, c'est le temps de pause et l'espace temps de pause qu'on va travailler et puis Et ensuite oui, mmh, oui, exactement, avec la c'est démonstration du ça. cerveau dans la paume de la main Exactement, ouais, de tout à Daniel fait. Siegel. Ouais. Mmh. Complètement et ensuite, va s'ouvrir un temps de, bah, justement éducatif et de réparation et ça peut passer par des instances, encore une fois, comme, l'entretien, avec, les parents et l'enseignant et la direction. Ça pourrait être un conseil de discipline, ça peut être, une relecture individuelle avec l'élève de la situation. C'est-à-dire que, encore une fois, le format va différer en fonction de la gravité de, de l'incident, mais le fil rouge reste le même, c'est qu'en fait, on va, se demander quelles sont les compétences qui ont manqué, quelle est la réparation qui est utile et comment est-ce qu'on peut impliquer l'élève et les familles, hein, d'ailleurs, dans, cet apprentissage des compétences, Mmh. à développer. Donc ouais, c'est le et ça se fait dans un 2e temps et encore une fois, les incontournables, c'est qu'on garde les mêmes objectifs que ceux que l'on a décrits, quand on a parlé de punitions et de sanctions scolaires, mais on se tourne vers les alternatives et dans les alternatives, on va avoir, bah, les conséquences naturelles, on va avoir les conséquences logiques, on va avoir la recherche de solutions, on va avoir tout ce qui est justice restaurative, et puis aussi le travail en équipe. Le Oui, travail en équipe parce que tu vois, enfin je dis quand on arrive et ça nous arrive, hein, de travailler avec des écoles ou avec des collèges, pas mal avec des collèges, avec la vie scolaire, eh bien si tu utilises exactement comme dans le bouquin, si tu utilises les données de vie scolaire, tu oui, vas pouvoir enfin ces personnes en poste vont pouvoir être, force de proposition. Donc si je m'aperçois que la troisième B, bah, il y a pas mal de retenues qui sont posées et de se dire, bah, qu'est-ce qui se passe? Et de voir avec l'enseignant, c'est quoi la compétence qui leur manque et quelles actions on peut faire au niveau de la classe pour que ça s'arrange? Eh ben, on a des résultats qui sont extrêmement intéressants. Il y a un district, que j'avais suivi en 2011, où le proviseur avait décidé de basculer dans cette, démarche de restaurative, en fait. Et ben, en un an, il a diminué de moitié, ce qui est quand même énorme, son taux de récidive. ah oui. Tu vois? Et là, on parlait de comportement, de vente de substances, enfin de choses, voilà, Mmh. interdites. Tu Et je gagnes un deuxième point de transition, vraiment Béatrice, bravo. Heu, je c'est qu'est-ce qu'on sait de ce que ça change dans la vie d'un établissement, à titre individuel, dans la classe, ce changement de paradigme? alors ça diminue le taux de récidive, hein, et là, maintenant, il y a pas mal il y a pas mal de recherches sur le sujet. On va gagner en apaisement du climat de la classe hein, et du climat de l'établissement. Hem, on gagne aussi en résultats scolaires parce qu'en fait, ça vient toucher l'attention quand je suis dans ma fenêtre de tolérance, c'est-à-dire dans l'espace où mon cerveau apprend de façon optimale. Je suis non seulement en engagement social, mais je peux apprendre avec un sentiment de sécurité.
Donc en fait, en tout cas, si je fais le lien avec les neurosciences, je trouve que, cette dimension éducative, elle permet vraiment, hem, de re-rentrer dans sa fenêtre de tolérance. C'est-à-dire, j'ai eu un comportement inapproprié, inacceptable, j'ai dépassé les limites, et maintenant j'ai autour de moi une équipe, qui, bah, voilà, pose des actions qui vont me permettre d'apprendre, ce qui me manque. Alors, on repêche pas tout le monde et on c'est encore une fois, mais c'est quand même basculer de la théorie à la pratique parce que, et moi c'est ce que j'aime en recherche de solutions, c'est que c'est extrêmement, bah, c'est pragmatique, quoi. On fait comment? C'est quoi tes idées? Bah, oui, je vais écrire une lettre d'excuse, OK, et pour, l'attention, tu vas faire comment? Bah, je pourrais faire ci, l ça peut être une recherche de solution au niveau de la classe. Donc en fait, ça crée aussi dans la classe de l'entraide, bah, du sentiment d'appartenance et du sentiment de valeur. Donc c'est vraiment on retombe sur les besoins essentiels de l'être humain. Maintenant, c'est un travail à long terme et c'est pour ça qu'on continue à utiliser aussi la punition. C'est que la punition, c'est un stop tout de suite. Ça marche pour certains, ça marche pas pour d'autres, mais c'est ça qu'on sait faire. Là, on va vraiment rentrer dans une démarche éducative et la démarche, elle prend du temps. Mais elle permet aussi, et c'est le bénéfice central, c'est qu'elle permet une restauration du lien. Tu vois, en tout cas, elle y travaille, elle la favorise. Donc il y a pas de recette miracle, mais il y a beaucoup de bénéfices. Si tant est qu'il faille être convaincu, moi je veux bien reprendre la liste, hein. Diminuer le taux de récidive, amélioration des résultats scolaires parce que on reste ou on revient dans sa fenêtre de tolérance, Mmh. l'entraide, euh, ce sentiment d'appartenance et donc de valeur commune, ça restaure le lien ou ça le restaure et ça, j'imagine, ça l'épaissit, c'est-à-dire il y a quelque chose de l'ordre de la confiance et de cette sécurité. Ben ma foi, allons-y, hein. Alors c'est comme tu le dis, hein, c'est pas simple, ça demande à se questionner soi sur le rapport qu'on a à la domination, disons-le, et je trouve que c'est intéressant d'aller fouiller quand on est enseignant, quand on est parent, hein, aussi, qu'est-ce comment on se positionne? Est-ce qu'on est en position haute? Est-ce qu'on accepte de redescendre? Waouh, des fois on se prend des bonnes claques dans la figure, je trouve, hein. On se regarde et on se dit: «Ah ouais». Je prône ça et en fait, là, ce que je viens de faire, waouh, c'est berk, mais c'est OK. Si je suis capable de retourner voir la personne, qu'elle soit enfant ou pas, en disant, «Je crois que j'ai un peu merdé là». Oui, ouais, Et là, ça restaure le lien, comme tu ouais, le dis, quoi. Il y ouais. a pas de crainte à avoir. En fait, j'ai l'impression que quand on prend conscience du rapport de domination, on arrête d'avoir peur que l'autre se mette en position haute de domination. On se dit Mmh. que on va essayer autre chose, quoi. Oui, et tu touches à un bénéfice supplémentaire dont on n'a pas enfin, dont j'avais pas parlé, oui, de l'apaisement pour soi. Ouais, c'est ça, Parce ouais. qu'en Mmh. fait, en position de domination, il faut que tu la maintiennes, ta posture C'est de ça, tout le domination. temps. Tu dois faire, Ouais, faire. Donc mmh, c'est beaucoup de fatigue d'être dans le faire, c'est vrai. faire. Mmh. Donc mais encore une fois, pour que ça fonctionne, on lâche pas le cadre et on lâche pas les objectifs de Mmh. mettre un stop, faire respecter le cadre. Mmh. Ça va être, ça va être important, en fait. Ça ça me fait je fais le lien comme ça, avec, un enseignant que j'avais reçu pour c'était un live à l'époque, c'était sur les outils de gestion de classe du début et il disait plutôt que de faire, la litanie, dans le vent, enfin dans le vide à ses élèves de ce qu'on ne veut pas, tout au long de l'année et de les accueillir comme ça en disant: «Alors chez moi, avec moi, voilà». Ouais. Et lui disait: «Stop, faites Mmh. confiance à ce qui se passe là et vous expliquez à vos élèves que cette partie du tableau là, pendant les 2 premières semaines, elle va être consacrée à consigner les choses qu'il va falloir travailler ensemble pour vivre correctement ensemble». Et là, je me suis dit: «Mais ouais, mais c'est tellement lumineux.
basons-nous sur ce qui se fait. S'il y a un manquement à la règle avec cette classe-là, eh bien, je la travaille. Mais si avec l'autre, il n'y a pas lieu d'être, ben, enfin, j'en parle Oui, même pas, quoi. oui. Oui, oui, ça permet d'ajuster en fait C'est ça. sa réponse à oui. Mm. Par quoi on commence? Alors, dans ce qu'on vient de se dire, hein, il y a plein de choses par lesquelles commencer, hein, des lectures inspirantes pour comprendre finalement le Oui, système dans lequel on est aujourd'hui et dans oui. lequel on peut être encore aujourd'hui, qui est celui de la domination. Il y a des petits outils par lesquels rentrer, mais allez, si tu nous proposais un outil ou une démarche dans laquelle on- comment dire, se mettre en chemin pour tenter de changer et d'aller vers des alternatives à cette punition. Alors c'est pas facile de choisir, mais, en fait, quand on punit, très, très, très souvent, c'est qu'on est hors de soi, en fait. On punit pas à froid, c'est rare, en fait. Et donc, je crois que la première chose, qui personnellement, je commencerai par ça, par en fait, prendre soin de soi, heu, entraîner ce muscle d'autorégulation et de le faire avec ses élèves. Et je trouve que de ritualiser l'autorégulation, c'est vraiment un cadeau que l'on se fait à soi et qu'on fait à ses élèves et donc à sa classe. Ça peut prendre l'allure, de la minute d'installation quand tout le monde arrive. Je vais poser une minute d'installation, c'est une minute de rien. Simplement au bout de la minute quand, il y a le petit ding, la sonnerie où, bah, tout le monde est prêt à se mettre au travail, hein. Vous pouvez finir vos conversations, vous pouvez vous asseoir, sortir vos affaires. C'est une minute et donc, bien sûr, elle va avoir besoin d'être cadrée cette minute, mais, où ça peut être, en transition entre 2 cours, après un exercice, quand on sent que là, l'agitation commence à monter, de poser une respiration. Aujourd'hui, il y a tellement de choses. Ça peut être une respiration, ça peut être, justement un temps de silence, ça peut être, une lecture, ça peut prendre plein de formes, mais en fait, ça nous permet d'opérer à partir de notre rationalité, alors que quand on est, suractivé, ben, on n'opère pas de façon rationnelle. Donc je commencerai par la régulation enfin la gestion émotionnelle avec le temps de pause et puis, la ritualisation de la régulation. Ce que je trouve fort Voilà. là dans cette proposition, Béatrice, c'est que de s'offrir ces temps-là à soi en tant qu'enseignant, enseignante, en tant que personne de façon Mmh, générale, et aux élèves, c'est peut-être identifier l'état émotionnel qui serait un état émotionnel, euh, euh, j'allais dire neutre, mais en tout cas calme. mmh, Et comme ça, dans les moments où on part en vrille, parce qu'il va y en avoir, mmh, et il y en aura, enfin la vie ne nous épargne pas, mais oui. et c'est OK avec ça, c'est finalement identifier qu'il y a un autre état et dire hop, 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 là, je suis là, donc je suis pas du tout dans un état émotionnel dans lequel je peux réfléchir, toi, tu n'es pas dans un état émotionnel où tu peux réfléchir, donc où nous pouvons réfléchir. Et ça, Mmh, c'est ça finalement. C'est pas l'état émotionnel euh, neutre pour l'état émotionnel neutre, c'est que ça devient une référence. mmh, complètement et en fait, de le co-construire avec les élèves, à quoi ça pourrait ressembler si on avait 5 minutes là pour, juste, se poser, ça serait quoi? Et donc plus on les implique, plus, bah, justement, plus ils co-construisent leur cadre et puis une fois qu'on a, cet apaisement, à ce moment-là, on peut partir sur des outils qui impliquent, notre rationalité, notre pensée, la recherche de solutions, le questionnement, tu vois? Donc c'est vaste. Et C'est des et c'est outils, il y en a encourageant. plein. Oui, c'est ça. Et il y a des Oui. outils à tester, à essayer, qui fonctionneront peut-être à certains moments et pas à Mmh. d'autres. On vous met tout ça dans les liens de l'entretien. Si tu avais une phrase avec laquelle nous laisser partir, ça serait laquelle? Et ben,
comme on vient de parler d'autorégulation, j'ai quand même envie de redonner la parole à Jane Nelson sur son bon sens quand elle dit, «On fait mieux quand on se sent mieux». Et c'est vrai pour les élèves, mais c'est vrai aussi pour nous. Donc je crois que je partirai avec ça, Merci beaucoup, pour Béatrice. accompagner ce changement de paradigme.